sur Caradisiac, on passe désormais beaucoup de temps à essayer des nouvelles voitures électriques. Et ça va devenir de pire en pire, entre guillemets, parce que, pour rappel, en 2035, en Europe, il sera rigoureusement interdit de vendre des voitures neuves thermiques sur le marché. Mais aujourd'hui, justement, sur Caradisiac, on a décidé de ne pas essayer de voitures électriques. C'est même un peu l'antithèse de la voiture électrique. On a décidé de revenir d'une part sur les plus belles heures de l'histoire d'Audi et d'autre part, eh bien, tout simplement sur l'un des plus beaux moteurs de tous les temps. Aujourd'hui, on considère Audi comme l'égal de Mercedes et BMW, mais dans les années 60, Audi, ils étaient nulle part. Et s'ils sont arrivés jusque-là, eh bien c'est grâce à Ferdinand Piëch, qui a été mis à la tête de la marque dans les années 70 et qui avait une stratégie très bien ficelée à base de technologie, avec la transmission Quattro, un programme très ambitieux en rallye et démontrer l'efficacité des Audi. Cette technologie Quattro, elle est restée ensuite sur les modèles de série. Au début des années 90, on a commencé à avoir des RS2, des RS4, des RS6 qui sont devenus aussi légendaires que les produits concurrents, si bien que à la fin des années 90, alors là Audi ils se sont dit on va carrément s'engager aux 24 heures du Mans, ils ont dominé la compétition. Résultat, en 2003, Ferdinand Piëch là il se dit allez, cette fois on passe au stade absolu, on va carrément lancer le projet d'une vraie voiture de sport. Et c'est là qu'est arrivé, après le très joli concept Le Mans Quattro de 2003, la première R8 de route en 2007, avec sous le capot le V8 de la RS4 d'alors. Quand elle est arrivée en 2007, cette première R8, c'était une sensation dans le monde des voitures de sport parce que c'est une voiture qui a séduit tout le monde par son style qui était à la fois très dynamique, très novateur, très inspiré. Alors là, vous le voyez là, le petit, celui-là, il n'est arrivé qu'en 2009 dans l'histoire de la R8 et c'était une nouvelle évolution du V10 qui était d'abord apparu sur la Lamborghini Gallardo en 2003. Sa cylindrée avait été portée à 5,2 litres. Cette R8 phase 2 est restée jusqu'en 2014. Ensuite, elle est passée à une toute nouvelle génération, la seconde, donc c'est celle-là. Et sur le plan du style, ça a été moins marquant que la première. Un petit peu embourgeoisée, elle paraissait plus haute dans sa silhouette, il n'y avait plus cette petite magie qui accompagnait la première R8. Alors il y a eu ensuite un restylage à partir de 2018 et ce restylage, il a été d'ailleurs très réussi. C'est fou comme avec peu de choses, finalement, on peut changer beaucoup l'allure d'une voiture. Depuis le début, il y a deux qualités principales à l'Audi R8. On a un amortissement qui est plus confortable que celui d'une Porsche 911 actuelle et une transmission qui a absolument aucun à-coup. On ne peut pas faire mieux dans la vie de tous les jours avec une auto aussi radicale, c'est absolument impossible. Et puis ensuite, pour la deuxième grosse qualité de la R8, pour l'expérimenter, il faut un petit peu jouer avec les modes. Là, on passe en dynamique, la boîte, on la met en mode manuel et là, vous redécouvrez un des trucs les plus cool de toute l'industrie automobile. Il est là, juste derrière moi, à quelques centimètres. C'est, eh oui, le V10. Ce V10, il développe jusqu'à 620 chevaux dans la R8, 640 chevaux dans la Huracan dans ses versions les plus radicales. Et ce moteur, c'est clairement un des plus beaux blocs à utiliser en conduite sportive dans le monde aujourd'hui. Parce qu'il a une sonorité qui est unique sur le marché, un timbre très caractéristique de ce V10 qu'on a toujours retrouvé, qui n'a pas beaucoup changé au fil des générations de modèles. Un moteur qui est très coupleux, y compris à bas régime, qui produit des performances qui sont au sommet des blocs atmosphériques. La voiture qu'on a, c'est une RWD Performance, prix de base 160 000 € et c'est exactement le même tarif que celui d'une Porsche Cayman GT4 RS qui elle aussi est dotée d'un moteur atmosphérique exceptionnel, un flat 6 qui monte jusqu'à 9000 tours. Mais ce V10 là, il monte un tout petit peu moins haut dans les tours, 8500 tours celui-là. En termes de sonorité, je pense pas qu'on y perde
par rapport au Flat 6, et à mon avis, sur le strict plan du caractère moteur, bah, c'est même au-dessus, hein, parce que aussi en performance, on est devant ici avec ce V10. En comportement, la R8, c'est une auto qui est très efficace, mais qui est un petit peu méprisée par les puristes, parce que c'est vrai qu'en termes de sensation de pilotage, c'est pas aussi raffiné et tactile, on va dire, que dans une McLaren avec sa direction hydraulique ou une Porsche avec sa direction très lourde et ses commandes très sportives. Alors, ça a toujours été une philosophie voulue hein, dans la R8, et surtout, vous avez une assistance et une réponse de la pédale de frein qui est pas aussi sportive que dans une McLaren ou une Porsche, parce que ici, la réponse, elle est un petit peu changeante, parfois un peu spongieux. Donc au début, c'est vrai que ça surprend un peu, mais en termes de puissance de freinage, d'endurance, on est quand même à un niveau très haut. Et puis surtout, il faut relativiser parce que on a beau chipoter sur oui, oh là là, la légèreté, oui, là, le ressenti de la pédale de frein, c'est quand même un niveau très élevé dans l'absolu, sans se faire peur, hein, même en désactivant les aides à la conduite, etc. Enfin, on progresse à son volant. C'est vrai que on voit beaucoup de gens hein, parader en ville, en première vitesse, mode sport activé, à faire du bruit juste pour se montrer. Et ça, c'est très énervant, les gens qui font ça avec ce genre de voiture. Mais la R8, il ne faut pas du tout la réduire à ça. C'est pas vrai, elle n'est pas faite pour ça. Elle est juste faite pour procurer un plaisir monstre au volant, au même titre que les meilleurs Porsche, que les meilleurs McLaren et que les meilleurs Lamborghini. Alors oui, c'est vrai, cette R8 n'atteint pas l'incroyable précision de ses concurrentes plus extrêmes, mais à sa façon, l'Audi incarne une certaine idée de la sportive de rêve en faisant un grand écart assez improbable entre les frissons mécaniques du monde des supercars et le confort des meilleurs GT. Si vous me demandez mon avis, d'ailleurs, pour moi, la meilleure version reste la R8 Spider pour profiter au mieux du V10 et la rendre encore plus belle. Mais on garde quand même un petit sentiment de frustration au terme des 15 ans de carrière de cette Allemande qui n'a jamais osé aller aussi loin que sa cousine de chez Lamborghini sur le plan du sport. La toute dernière R8 GT, par exemple, n'est qu'une version à peine améliorée de cette RWD rouge. Rien à voir avec l'efficacité diabolique d'une Huracan STO, par exemple, disposant d'un V10 poussé au maximum et d'un châssis profondément retravaillé. C'est d'autant plus frustrant que le préparateur allemand Abt vient de dévoiler une R8 routière complètement dingue, la XGT, qui est quasiment une R8 GT2 de course avec des plaques d'immatriculation. En tout cas, maintenant que la R8 va au musée, il reste malgré tout de l'espoir. Sur la centrale, on trouve encore des R8 V8 à 50 000 € et des anciennes R8 Spider V10 Phase 2 à 90 000 €. À l'heure où tous les plus beaux moteurs thermiques disparaissent, on voit mal comment ces autos pourraient décoter à l'avenir. Et bon sang, qu'est-ce qui va nous manquer ce V10 atmosphérique ? Le soleil s'est couché, alors c'est un petit peu une métaphore hein, pour la R8 dont la carrière s'arrête. Il faut reconnaître que sur l'échelle des plaisirs extraordinaires de la vie, ce genre de voiture c'est quand même quelque chose. Alors oui, elle pourrait peut-être revenir en électrique à l'avenir. Je ne sais pas si ça peut être aussi bien que ça quand même.